Merci de nous rejoindre, bienvenue, bonjour à tous. Voyons ensemble les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire a franchi hier la barre des 3000 cas confirmés de coronavirus. En effet, 73 nouveaux cas ont été enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait état de 3024 personnes contaminées. Dans cette édition, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Aucun cas confirmé de coronavirus signalé à Assini, dans la région sud-est de la Côte d'Ivoire. Le maire Hippolyte Ebanichié a expliqué hier de façon détaillée le plan de riposte de sa commune. C'était lors du point presse organisé par le gouvernement sur la maladie à coronavirus. Enfin, aux États-Unis, une foule immense à Houston, dans le sud, pour rendre hommage à George Floyd. Le coronavirus encore au menu de ce journal. « 73 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont donc été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte désormais à 3024 le nombre de personnes contaminées dans le pays, dont 1501 guérisons et 33 décès. Les détails avec le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 2 juin 2020, 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 470 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 34 guéris et 0 décès. À la date du 2 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3024 cas confirmés, dont 1501 personnes guéries, 33 décès et 1490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 120. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port obligatoire du masque dans les espaces publics pour vous protéger et protéger les autres. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Un regard à présent sur l'évolution du coronavirus hors de chez nous. Le Ghana comptabilise 8297 cas confirmés de coronavirus, dont 38 décès. La Guinée-Conakry annonce 3886 cas confirmés, dont 23 décès. Au Sénégal, 3932 cas confirmés, dont 45 décès. Le Mali avec 1351 cas confirmés de coronavirus, dont 78 décès. À noter que l'Afrique compte désormais 158 146 cas confirmés, dont 4 503 décès. Enfin, dans le monde entier, on dénombre environ 6 404 872 cas confirmés de coronavirus, dont au moins 380 764 décès. Des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Aucun cas confirmé de coronavirus à Assini, dans la région sud-est de la Côte d'Ivoire. Selon le maire, un plan communal de riposte a été bâti autour de 4 axes, et cela à la suite des toutes premières décisions prises par le Conseil national de sécurité le 16 mars dernier. Hippolyte Ebanichié a donc expliqué hier à la presse ce plan d'action. Les précisions dans ce reportage de Herman Guivet. 16e commune du Grand Abidjan à accueillir ce point de presse quotidien du gouvernement quant à la gestion de la Covid-19, la cité balnéaire d'Assini, riche de ses 16 villages et de ses 20 000 habitants,
Pour protéger ses 20 000 habitants, la municipalité de la ville n'a pas lésiné sur les moyens et dispositions, en plus de ceux pris par le gouvernement. Un arrêté municipal a été pris, ordonnant la fermeture de tous les hôtels et plages, l'interdiction des excursions et baignades sur le plan lagunaire, ainsi que l'interdiction de circulation des engins roulants sur les plages. En outre, les dispositions de régulation du transport terrestre ont été étendues au transport lagunaire. Hippolyte Ebaniche, maire d'Assigny, a également informé que des actions de proximité ont été engagées avant de saluer la discipline les populations d'Assigny pour ce qui concerne le respect des mesures barrières. Les populations ont été informées et sensibilisées à l'application des mesures barrières à tous les niveaux. Au niveau de la royauté, dans les villages, auprès des guides religieux, des chefs de quartier, des guides touristiques, des responsables d'hôtels, syndicats transporteurs, etc. 2 messages de sensibilisation en français et en langue locale ont été diffusés dans la radio locale et dans les haut-parleurs. Le commissaire Bleu Charlemagne a tenu à faire une précision importante concernant la gratuité de l'autorisation de sortie d'Abidjan. Laissez-passer, notamment ce qu'on appelle laissez-passer, mais qui est l'autorisation de sortie du Grand Abidjan, sont délivrés gratuitement. La fiche est barrée, ce document est gratuit. Les salutaires allègements survenus les 7 et 14 mai derniers doivent, pour être durables, s'accompagner, comme d'ailleurs ici à Assigny, de volonté de chacun et de chacune de nous, dans l'observation citoyenne des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, notamment, premièrement, le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, salles de cinéma et spectacles. 2. Le maintien de l'interdiction de la pratique du sport collectif, tant dans les écoles, collèges, universités, qui ouvrent heureusement leurs portes, que partout en Côte d'Ivoire. 3. Le maintien de la fermeture des plages avec son corollaire, sinon leur corollaire d'attroupement et autres convois exclusifs avec surnombre de passagers. 4. Le maintien de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, qui inclut Assigny. Sur le plan sanitaire, les populations d'Assigny ont été encouragées à maintenir cet esprit de discipline afin de prévenir tout risque de contagion. Des activités qui commencent à reprendre progressivement, les hôtels sont ouverts. Donc nous voulons que cette population maintienne ce qu'ils ont déjà si bien commencé, pour ne pas qu'un foyer parte de Assigny. Cité balnéaire, Assigny, à ce jour, ne compte aucun cas déclaré positif au coronavirus. Autre actualité, le gouvernement ivoirien passe à la phase de répression après l'observation de pratiques spéculatives sur le prix de plusieurs produits de grande consommation, dont le riz, le sucre, l'huile, la viande et la tomate. Annonce faite hier par la Direction générale du commerce intérieur lors d'une conférence de presse. En effet, les prix de ces denrées ont été plafonnés pour une période de 3 mois, le 29 avril dernier, en Conseil des ministres. Jean-Louis Gbangbo. C'est le 29 avril dernier que le décret de plafonnement des prix de certains produits de grande consommation est entré en vigueur. Avant d'entamer la phase de répression contre les contrevenants, le directeur du commerce intérieur a fait le point de la sensibilisation revenant sur les pratiques spéculatives dans le contexte de la pandémie à coronavirus. Sur le prix de vente du riz, nos services ont constaté une hausse qui oscillait entre 3 et 30%. Des hausses de l'ordre de 6,7% à 20% pour l'huile de palme raffinée. La tomate concentrée, sur les formats de 370 et 400 grammes, connaissait une hausse qui oscillait entre 13 et 25%. Quant au gel hydroalcoolique, les hausses allaient de 45 à 300%.
Le directeur du commerce intérieur a réaffirmé la volonté des agents contrôleurs à faire front contre ces pratiques et à faire appliquer la loi. Le non-respect des prix maxima fixés par décret constitue une infraction qualifiée de pratique de prix illicite, punie d'une amende de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA. Les marchandises objets de l'infraction peuvent faire aussi l'objet de saisie. Il peut également être procédé à la fermeture des commerces des contrevenants. Déjà, 694 opérateurs économiques ont été sanctionnés à des amendes pécuniaires pour non-respect des mesures d'encadrement du prix du gel hydroalcoolique. La traque s'étend à compter de ce jour au commerce de riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et de la viande. En attendant, le ministère du Commerce a distribué aux associations de commerçants et des consommateurs qui ont pris part à cette conférence des lots de cache-nez. Plus de 1000 kits sanitaires, dont des masques de protection offerts récemment aux membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le coronavirus. C'est un don de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, l'ACMCI. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, réceptionne plus de 1000 kits de cache-nez de la part de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMCI. Les généreux donateurs apportent leur soutien et aident les journalistes et patrons de presse à se prémunir de matériel censé les protéger contre les risques liés à la pandémie de la Covid-19. Stylistes, modélistes et promoteurs de mode, tous sont mobilisés. L'UNJCI est déjà partenaire de la mode ivoirienne et les acteurs de la mode dans cette pandémie, sachant très bien que les journalistes sont sollicités ça et là pour des reportages, pour des couvertures, pour nous ramener l'information. Il était important pour nous, acteurs de la mode, de mener un geste, une action, on va dire, en leur faveur. Le cache-nez est aujourd'hui un accessoire de mode. On ne sort plus sans son cache-nez et aucun journaliste ne devrait sortir sans son cache-nez. Les journalistes de Côte d'Ivoire sont satisfaits de cette initiative de l'ACMCI et restent en alerte. C'est avec joie que nous avons réceptionné, en tout cas ces cache-nez, parce que vous ne pouvez pas savoir combien de fois cela nous est salutaire, puisque le métier que nous faisons, nous sommes obligés d'aller en contact. Et quand vous allez en contact, c'est avec tous les risques qu'on connaît par rapport à la dangerosité de la pandémie du virus. Et c'est pourquoi je pense que l'action, en tout cas posée, l'acte posé par les créateurs et stylistes de mode de Côte d'Ivoire est hautement salutaire. Les professionnels de la presse demeurent un maillon sensible face à la propagation de la maladie à coronavirus. Plus de 100 journalistes sont décédés de par le monde, victimes de la Covid-19, selon l'organisation non gouvernementale suisse, Presse Emblème Campaign. On faisait le point avec Jean-Marc Djadji. En Côte d'Ivoire, plusieurs ménages, entreprises et unités de production informelle fortement impactés par le coronavirus. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'Institut national de la statistique et le Programme des Nations Unies pour le développement. La restitution de cette étude s'est déroulée en présence de la ministre du Plan et du Développement, Niané Kaba. Reportage, Cheikh Koné. Il ressort de cette étude que le revenu annuel des chefs de ménage a subi une baisse moyenne de 47,2% et le nombre supplémentaire de ménages passés en dessous du seuil de pauvreté est de 1 375 151 ménages. En outre, 78,8% des chefs de famille disent être affectés par les mesures de confinement, quand 96% des acteurs du secteur informel ont vu leur activité fortement réduite. Ces résultats constituent une base solide pour renforcer notre appui au gouvernement dans la mise en œuvre du plan de réponse socio-économique à travers un meilleur ciblage, ainsi que l'affinement et l'actualisation des critères d'éligibilité au fonds de solidarité, au fonds d'appui au secteur informel et au fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises dans un souci d'équité et de ne laisser personne de côté.
Sur la question des emplois, l'enquête révèle que dans le secteur moderne formel, 23 000 emplois ont été temporairement détruits au mois d'avril avec une projection de 131 000 pertes d'emplois à fin décembre 2020. Un sombre tableau qui interpelle. Cette vulnérabilité des ménages et des entreprises exacerbée par la pandémie s'estompera au fur et à mesure que les mesures prises par le gouvernement produiront leur effet. Nous sommes donc dans une situation très conjoncturelle. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a à cet effet dégagé une enveloppe de 500 millions de francs CFA dédiée à des activités de relèvement en soutien au plan de riposte. La ministre du Plan et du Développement a salué l'initiative de l'Agence des Nations Unies. Vos appuis multiformes à la réalisation de ces études et votre présence distinguée ce matin sont le témoignage éloquent de l'engagement de votre institution à lutter aux côtés du gouvernement contre la pandémie à coronavirus. L'étude a été réalisée auprès de 806 chefs de ménage, 468 chefs d'unités informelles et 304 entreprises du secteur formel. Direction la région centre du pays, 2 millions de francs CFA ont été offerts récemment aux associations de restauratrices des départements de Sakassou et de Béoumi. C'est une initiative du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Le ralentissement des activités dans le secteur de la restauration a été une des conséquences de la Covid-19. À l'intérieur du pays, notamment à Béoumi et Sakassou, pour les restauratrices, l'heure était au désespoir avant la levée des restrictions. Les clients ne sont pas habitués à prendre les repas et puis les emporter. Ils nous posaient la question de savoir, mais vous nous donnez les repas, on va aller s'asseoir où pour manger? Et quand ils s'asseyent aussi, le commissariat est à nos trousses. Donc on ne pouvait pas le faire. On était à la maison, pendant tout ce temps, bon, c'était difficile. En plus, moi je suis diabétique, donc je n'arrivais pas à payer mes médicaments. Joie indicible donc des restauratrices à l'issue de la rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, cadre de la région de Bouaké. Les restauratrices viennent ainsi de bénéficier de la part du ministre Sidi Touré d'1 million de francs CFA par association des restauratrices des départements de Béoumi et Sakassou. Que Dieu bénisse le gouvernement et tous ceux qui ont vraiment pensé à nous, parce que tout était centré au niveau d'Abidjan. Pour le donateur, il s'agit d'encourager ces tenancières des restaurants dans la relance de leur activité. D'autant plus que les mesures de restriction étaient pour la plupart levées. Nous avons contribué à accentuer ce message de sensibilisation. Donc je pense que ce message a été bien reçu. Nous avons aussi apporté notre solidarité aux femmes tenancières de maquis qui ont été fortement impactées par les différentes mesures de restriction. La rencontre du ministre de la Communication et des Médias avec les restauratrices a été suivie d'une séance de rappel des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Et à l'exemple du ministre de la Communication et des Médias, le ministre des Transports s'engage également dans la lutte contre le coronavirus. Amadou Koné a en effet distribué il y a quelques jours des kits sanitaires aux directions régionales de l'éducation de Bouaké dans la région centre du pays. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et à la faveur de la reprise des cours, le ministre des Transports, Amadou Koné, fait un important don de kits sanitaires aux établissements scolaires de Bouaké. Ce sont près de 200 kits de lavage à des mains composés de seaux, de gel hydroalcoolique, d'eau de javel et une importante quantité de masques qui ont été mis à la disposition des 2 directions régionales de l'éducation nationale de Bouaké. Ce don vient ainsi contribuer à rassurer les enseignants et les parents d'élèves quant à l'implication des cadres dans la lutte contre la propagation de la pandémie dans la région de Bouaké en général et dans les établissements scolaires de Bouaké en particulier. Il est important pour les cadres, étant nous tous aussi des parents d'élèves, que nous nous mobilisions pour que l'école qui a repris puisse fonctionner donc dans de meilleures conditions de santé pour tout le personnel et pour tous les enfants. Une action saluée
par les premiers responsables de l'école à Boaké. Au nom de Madame le ministre, nous voulons d'abord dire merci à Monsieur le ministre des Transports qui vient de montrer ici que dans le système éducatif, surtout en pédagogie, l'important d'abord c'est la santé. Parce qu'un élève qui n'est pas en bonne santé, un enseignant qui n'est pas en bonne santé, ne peut pas faire convenablement son travail. Le ministre Amadou Koné a saisi cette occasion pour féliciter les directions régionales de l'éducation nationale et les enseignants pour la reprise effective des cours. Il s'est ensuite rendu à l'école primaire publique annexe 1 de Sokoura pour rencontrer et encourager les élèves. Des kits sanitaires composés de masques de protection respiratoire, de flacons de gel hydroalcoolique et autres dispositifs de lavage des mains ont été offerts aux écoles primaires publiques du département de Lakota, dans le sud-ouest du pays. C'est un don d'une coopérative de cacao. Objectif, permettre aux enfants de lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Amadou Ouattara. L'entreprise coopérative agricole Kounyanan de Gourgouya et Kagog, opérant à Lakota, offre des kits de protection aux écoles primaires de ce département pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. Ces écoles viennent de rouvrir les classes après environ 2 mois de fermeture due à la COVID-19. Le don, d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA, est composé entre autres de cartons de savon liquide, de gel hydroalcoolique, de cache-nez, de seaux équipés de robinet. Nous avons ciblé l'école parce qu'on s'est dit que si on doit aller de village en village, beaucoup de nos côtés ne peuvent pas bénéficier. L'école, c'est une famille et qui parle de la famille, parle des enfants. Voilà. Donc, comme ils sont les plus vulnérables, nous avons ciblé l'école. La chefferie traditionnelle et les différentes associations de producteurs de cacao s'engagent à contribuer à la sensibilisation relative au respect des mesures barrières. La cérémonie officielle de remise des kits s'est déroulée à la préfecture de Lakota. Carmen Amanchia, préfet de Lakota, a au nom de la ministre de l'Éducation nationale traduit la gratitude de l'État soutenu ainsi dans cette lutte contre la pandémie. Spécialisée dans la culture et la commercialisation du cacao, la coopérative Ekagog a été créée en 2012 dans la localité de Gourgouya, dans la sous-préfecture de Lakota. Elle compte à ce jour 4214 membres et a produit l'an dernier 6000 tonnes de cacao. 4500 dispositifs de lavage des mains, des kits d'accouchement et un appui financier pour les activités génératrices de revenus des femmes ont été offerts récemment aux populations vivant dans les zones cacaoyères. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale CARE International. Le point avec Mamadou Kouassi. L'ONG CARE International, plus qu'engagée à casser la chaîne de contamination de la COVID-19 dans les zones productrices de cacao. En partenariat avec Mars Chocolate, un projet de lutte contre la pandémie à coronavirus est mis en place dans la région de la Nawa pour empêcher la propagation de la maladie dans les communautés productrices de cacao et améliorer leur capacité à assurer leur sécurité alimentaire et économique. Les équipes de CARE International ont sillonné les départements de Méadji, de Gueyo et de Soubré. Dans cette campagne de sensibilisation, 2500 kits d'hygiène sont offerts aux ménages producteurs de cacao, dont 440 kits d'accouchement et du matériel de communication. Il sera procédé également à un transfert d'argent à 1500 acteurs d'activités génératrices de revenus, tout comme la mise à disposition des semences. Les populations bénéficiaires ont traduit leur gratitude à l'ONG CARE International soutenue par le chocolatier Mars. Les autorités administratives ont salué la quantité et la qualité des kits offerts. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à noter que des kits sanitaires et denrées alimentaires ont été offerts récemment aux associations caritatives chrétiennes et musulmanes du district d'Abidjan. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Astou Touré. La Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI, et les communautés Don Bosco et Marie-Dominique reçoivent des vivres. Ces dons composés de produits hygiéniques, de riz, d'huile et une importante quantité de produits vivriers sont offerts par le gouvernement, appuyés de bonne volonté. Pour l'envoyé de la ministre Mayatou Koné, ce don symbolique du gouvernement vise à encourager les religieux dans leurs efforts de sensibilisation contre la propagation de la pandémie du Covid-19.
Occasion pour les premiers responsables de la LIPSI d'inviter la communauté musulmane et au-delà au respect scrupuleux des mesures barrières annoncées par le gouvernement. Nous remercions Madame la ministre, à travers elle le gouvernement, en tant que guide religieux. Nous qui sommes des personnes qui aujourd'hui prions surtout pour que cette pandémie soit boutée, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais du monde entier. Les communautés Don Bosco et Marie-Dominique assurent en effet la prise en charge des jeunes filles victimes de maltraitance ou abandonnées. À ce jour, ces centres comptent plus d'une 60aine de pensionnaires, dont 23 filles. Ce geste du gouvernement est donc bienvenu. Les choses qui sont venues sont bienvenues. C'est des choses dont on avait vraiment besoin. Les questions de la prévention sont liées à tout ce que nous devons faire comme geste barrière. Et nous voyons ici tout l'essentiel pour prévenir cette maladie afin d'éviter que cela touche nos enfants. Aussi, si nous sommes confinés, il va falloir qu'on mange. Et nous voyons aussi que le gouvernement a pensé à cela. Nous voulons sincèrement dire merci. La Ligue islamique revendique plus de 8000 prédicateurs sur l'ensemble du pays. Gabiadji, dans la région ouest du pays, les populations sont actuellement sensibilisées au respect strict des mesures barrières pour contrer la propagation du coronavirus dans cette localité. Une initiative des autorités préfectorales. Le point avec Sam Conan. Le sous-préfet de Gabiadji, Bamba Ngolo Fatogoma, sur le terrain pour une sensibilisation de proximité sur le respect des mesures barrières. Il faut vous protéger et il faut vous protéger les clients également. C'est important. Tu dois porter le cache-nez avant de commencer à servir les clients. De Gabiadji à Tui, en passant par les autres villages de la sous-préfecture, le représentant du chef de l'État dans cette localité a rappelé aux populations que la lutte contre la maladie à coronavirus n'est pas terminée, malgré la levée du mois dernier des mesures de restriction à l'intérieur du pays. Il faut donc continuer de se laver les mains, porter le cache-nez et observer la distanciation physique ainsi que les autres mesures barrières. Un message perçu 5 sur 5 par les populations de cette sous-préfecture. Je conseille tout le monde de porter cache-nez contre la maladie pour nous protéger tous. Nous avions besoin de sensibiliser les gens à se laver les mains, à se protéger contre le coronavirus. Le sous-préfet Bamba Ngolo Fatogoma était accompagné du président de la société coopérative agricole Copaga, Bernard Kwame, qui a offert des seaux pour lavage des mains et des cache-nez aux populations de la sous-préfecture de Gabiadji, dans le département de San Pedro. Tout autre sujet à présent, la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable va se dérouler cette année sur l'ensemble du territoire ivoirien du 3 au 17 juin prochain. Thème retenu, la nature nous parle. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka, a animé hier une conférence de presse à son cabinet dans la commune du Plateau. Les détails, Jean-Marc Djadji. La 20e quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, CUNED 2020, se tiendra du 3 au 17 juin 2020 à Abidjan. Le ministre de tutelle, Joseph Seka, initiateur de l'événement, l'a annoncé lors d'un point presse. La quinzaine, selon le ministre, vise à informer et sensibiliser les populations sur la protection de l'environnement en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. 24% de la charge mondiale de morbidité et 23% des décès sont dus aux problèmes environnementaux selon ONU Environnement. Préserver la nature est une solution pour éviter les pandémies. La quinzaine de l'environnement est une opportunité parce qu'elle donne l'occasion de sensibiliser toutes les couches sociales, toutes les couches de la population à s'imprégner des mesures de protection de l'environnement afin de contribuer ainsi à freiner l'émergence de ces pandémies. Innovation majeure, la sensibilisation par les médias en ligne compte tenu de la maladie à coronavirus. Respect des mesures barrières oblige. Les années passées, les activités se conduisaient en présentiel. Mais la situation sanitaire actuelle nous a amené, nous, au ministère de l'Environnement, à apporter une innovation majeure, c'est le recours à outrance de la sensibilisation
en ligne. 3 célébrations sont au menu de la quinzaine. La journée mondiale de l'environnement, des océans et de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Des images pour terminer. Plus loin aux États-Unis, une foule immense hier à Houston, dans le sud, pour rendre hommage à George Floyd, cet Afro-Américain décédé récemment à Minneapolis lors de son interpellation par des policiers blancs. Plusieurs membres de la famille de George Floyd ont également participé à ce rassemblement qui s'est dispersé dans le calme en fin d'après-midi. Merci de nous avoir suivis.